Le cycling squat snatch ou le squat snatch en touch and go est un enchaînement de squat snatch répétés les uns à la suite des autres en faisant rebondir la barre sur le sol. Au niveau des techniques, on va les voir une par une, à savoir. La première, le but du jeu en gros, c'est de chercher, peu importe déplacement de pied ou non, à laisser glisser ta barre au retour. C'est-à-dire que le trajet aller est le même au retour. Tu vas venir te grandir, chuter, te redresser. Et en gros, dès que ta barre est au-dessus de la tête, tu vas venir la raccompagner au niveau des épaules. Dès qu'elle arrive au niveau de tes épaules et de tes cuisses, tu vas venir ensuite l'accompagner aux cuisses, la laisser glisser contre toi, t'asseoir, rebondir sur le sol et repartir. Ça donne ça. Comme ceci. Là-dessus, si tu n'es pas à l'aise, tu peux changer un petit peu de technique. En gros, au lieu de la laisser glisser contre toi, le but du jeu, c'est de l'amener un tout petit peu plus au loin devant. En gros, tu es ici, tu la fais glisser contre toi au haut du corps. Et ensuite, dès que ta barre, elle tourne ici, en fait, tu vas la faire rebondir non pas au plus proche de toi, mais devant toi. En gros, cette consigne, elle est surtout efficace sur certains qui ont tendance à s'arrêter aux cuisses et ensuite repartir. Le but du jeu, nous, c'est vraiment de chercher à venir basculer et la faire rebondir au sol. Au niveau de ta position, du coup, tu vas être un petit peu plus redressé et moins assis. Et du coup, c'est un petit peu plus tes lombaires qui vont prendre sur ce mouvement-là, vu que tu auras un peu plus tes jambes tendues. Au niveau du mouvement, ça donne ça. Comme ceci. En gros, elle n'est pas proche de toi, elle est devant, jambes un peu plus tendues. Donc ça, c'est nos deux techniques. Maintenant, au niveau du déplacement de tes pieds, peu importe la technique 1 ou la technique 2, première stratégie, démarrer les pieds un petit peu plus serrés, tu vas venir te grandir, chuter en écartant les pieds dans une position où tu es à l'aise de réception. Et le but, c'est dès lors que tu as la barre au-dessus de la tête, je vais venir replacer mes pieds pour de nouveau repartir. Donc ça, c'est, on va dire, une méthode un peu plus classique. Ça donne ça. Le petit hic, c'est que ça demande à réfléchir et à replacer tes pieds à chaque fois. Deuxième position, en gros, deuxième stratégie, ce qu'on appelle du no-fit, c'est-à-dire que tes pieds, en gros, ils vont être directement placés dans une largeur de squat où tu es à l'aise. Et en fait, quand tu vas venir te grandir et chuter, tu n'as pas de déplacement de pieds latéraux. En gros, tes pieds sont ancrés dans le sol. On se grandit et ensuite, on vient ratterrir aussitôt dans une largeur de squat où on est à l'aise, sans le déplacement de pied. C'est le même concept. Hop. Je me positionne dans une position de squat où je suis à l'aise. Comme ceci. Ce qui est super important, peu importe la technique 1, la technique 2, en no-fit ou dans une position où on est à l'aise, en déplacement latéraux, ce qui est important, c'est de garder cette consigne, de venir démarrer doucement, accélérer après les genoux en pressant cette barre contre les cuisses pour ensuite venir serrer les fesses, l'amener dans le creux des hanches, venir l'impacter avec les hanches, monter point de pied, rehausser les épaules et en chutant, fléchir les coudes pour chuter le plus rapidement possible sous ta barre. En fait, il faut quand même que tu penses à avoir une belle extension avant de pouvoir passer en dessous.